Ah, ah, ah. Toi? Mais... T'étais passé où, toi? Salut tout le monde, c'est Nolano. Aujourd'hui, grande nouveauté. Beaucoup de fans m'ont réclamé un bon jeu récent à tester. C'est vrai que les derniers jeux que j'ai testés sont... comment dire... Donc cette fois, je vais exaucer votre vœu, je vais tester Medal of Honor Heroes 2 sur Wii. Et pour l'occasion, un autre t-shirt Un-Up. Mais, si vous regardez bien, celui-ci est d'une belle qualité pour représenter un peu la nouvelle génération de consoles, alors que l'ancien représente plus la génération 8 bits, de la NES, de l'Atari 2600. Avant toute chose, faisons un peu d'histoire. La Wii est évidemment la dernière console de salon Nintendo sans compter la Wii U. Cette console est très connue pour être l'une des premières consoles à proposer le mouvement dans le jeu vidéo, et c'est donc l'occasion idéale pour se déchirer un muscle. Ah oui, parce que, attention, hein, après avoir joué à la Wii, vous attendez pas à finir votre journée tranquillement. Parce qu'après, par exemple, avoir fait une partie de Mario et Sonic au JO, préparez-vous à être cliniquement mort. J'ai gagné 100 mètres. Putain. Faut que j'aille aux toilettes. Putain. La Wii était aussi la console donnant l'occasion de vendre tout un tas de bordel inutile qu'il faut mettre sur la manette pour se croire dans les jeux, comme une raquette de tennis, un club de golf, un volant, des gants de boxe, une batte de baseball, une arbalète, un flingue, et même des maracas, une poêle à frire, et un kit de cuisine pour se faire passer pour un cordon bleu lorsque vous jouerez à Cooking Mama. Et justement, cette fameuse arbalète qui, dans ce cas-ci, est plutôt un fusil à pompe, est compatible avec le jeu Medal of Honor Heroes 2 sur Wii. Alors, avant toute chose, je signale que je ne suis pas du tout fan de ce genre de jeu. Oui, j'ai un gros problème avec les FPS, mais peut-être que ce jeu va me faire changer d'avis. Voyons ça. Alors, essayons le mode campagne qui correspond en fait au mode histoire. Je choisis le premier niveau, la plage. Je dois apparemment libérer la ville des Allemands. Très simple comme première mission pour un bleu. Bon, le premier niveau s'achève en 5 minutes. On est tranquille, les Américains sont quand même assez nombreux, on a des armes régulièrement, on a l'air assez résistant. Bon bah ça commence bien. En plus, les graphismes ont l'air très beaux pour la Wii. Donc pour l'instant, c'est positif. Suivant, le port. Je dois maintenant exploser des coffres et détruire 3 sous-marins. Ça va, on passe de défendre un petit patelin paumé à détruire des armes ennemies ultra sophistiquées. On monte vite en grade dans l'armée. Bref, ce second niveau n'a plus rien à voir avec le précédent. Déjà passé les 10 premiers mètres, tous tes coéquipiers t'ont lâché. Tu te retrouves seul devant une dizaine d'Allemands. Tu les revois seulement de temps en temps, comme ça, sortis de nulle part. Bande d'enfoirés. Bref, cette mission est longue, chiante, frustrante, des fois, comme ce passage où on se fait attaquer par 4 ennemis d'un coup, sans pouvoir faire demi-tour. Mais elle est encore faisable. Troisième mission. On prévoit un bombardement sur la ville qui grouille de soldats ennemis, mais pas de chance, les Allemands s'apprêtent à détruire nos bombardiers. On doit donc détruire les armes qui s'apprêtent à détruire les avions qui s'apprêtent eux-mêmes à détruire la ville. Cette mission est, encore une fois, longue, chiante et frustrante. La mission principale est de détruire les canons avec des canons encore plus gros. Mais ces foutus canons. Ces foutus canons sont immaniables. Il faut tourner la Wiimote pour les faire tourner. Mais moi, je ne tourne pas, je tire. Et en plus, on a des ennemis à foison, surtout ce passage avec 4 Allemands sur l'autre balcon qui nous mitraillent littéralement. D'ailleurs, je tiens à faire une parenthèse, ça me fait toujours marrer ça.
Le mec se prend 28 balles à la suite, y a pas de problème. On reste sur un bon coup et c'est reparti. Donc quand on joue en mode hardcore, c'est autre chose. Une balle et t'es mort. Bref, après avoir tout fait péter, notre partenaire nous informe que les bombardements vont commencer et qu'il faut que je pénètre dans un tunnel qui est derrière moi. Ok, je m'attendais à une course contre la montre pour survivre et aller à un tunnel à quelques pâtés de maison, même pas. Le tunnel est juste derrière moi. Quel flemmard ces développeurs. On passe donc à la 4e mission, les égouts. Ici, il faut juste aller à l'autre bout du tunnel tout en sabotant leur tunnel, phrase qui ne veut pas dire grand chose, question de sens figuré. Évidemment, vous êtes seul et vous devez sortir vivant de cette terrible épreuve. Bon, ceci est pas spécialement dur, hein, sauf au moment où vous allez dehors. Vous vous retrouvez dans un champ de bataille apocalyptique où ça tire de partout, ça explose de partout et ça hurle de partout, il y a 20 000 ennemis. Bref, je suis mort une bonne vingtaine de fois à ce passage, c'est atroce. Remarquez à ce propos que le jeu n'a pas de musique, mais ce défaut est rattrapé par la qualité des bruitages et des voix françaises. Mission numéro 5, je dois attaquer un monastère pour récupérer les plans diaboliques de l'Allemagne. Bon, là, la mission n'est pas trop dure. Un peu longue, mais tranquille. En plus, à la fin, on se sert d'un mortier. Et ça, c'est la méga classe. D'ailleurs, j'en ai pas parlé précédemment, mais on peut noter la présence de radio qu'il faut régler sur notre fréquence secrète pour recevoir des informations. Et bizarrement, le réglage des radios m'éclate car tu peux mettre de la musique. Bah ouais, c'est plutôt drôle, de la musique, la guerre, musique. Non, vous avez pas compris? Ouais, bah laisse tomber. Mission numéro 6. Je dois retourner au village bombardé pour récupérer le capitaine dont l'avion a explosé. Et pour le joindre, nous devrons passer par... le champ de mines. Mais oui. Après tout, depuis le début du jeu, on affronte 20 000 ennemis seuls avec un simple flingue, tout ça parce qu'on est à court de munitions de Thompson, et ici, il y en a qu'une dizaine qui gardent l'entrée, qu'est-ce qu'on fait? Bah on passe par le champ de mines, c'est logique. Bon, il n'y a pas grand chose à dire de la mission qui reste une des plus simples du jeu. Ça va encore. Avant-dernière mission. Dans cette putain de mission 7, on doit exploser un train s'apprêtant à emporter un prototype de fusée explosive. Rien que ça. Alors, le niveau démarre tranquillement, on n'a pas trop de mal, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du mortier. Là, il est quasi impossible de tirer où il faut du premier coup. Franchement, je suis mort un nombre incalculable de fois car ces soldats ennemis étaient en surnombre et me mitraillaient. Ce niveau contient un nombre incroyable d'ennemis. À la fin du niveau, il indique le nombre de soldats que tu as tués, pas le nombre dans le niveau, mais que tu as tué. Je pense quand même en avoir loupé pas mal, j'en ai quand même tué 475. Et il y a plus de 475 ennemis dans ce niveau. Putain. Déjà que la mission dure plus de 3 siècles et demi au moins, il faut aussi se taper plus de 475 ennemis. Le pire, c'est qu'une fois arrivé au bout, tu as presque l'impression d'avoir fini le jeu pour être arrivé aussi loin. Mais non. Il reste la dernière mission, la base. Bon, je reprends mon calme. Excusez-moi si je parle mal, je suis un peu enrhumé. Ici, il faut récupérer des documents dans la base secrète des Allemands qui prévoient de fabriquer une bombe atomique. Une fois les documents récupérés, il faut détruire la base et en sortir. Retenez bien ce mot, il sera très important tout à l'heure. Pour commencer, un champ de mines. Impossible à passer. Les mines sont serrées entre eux, tu peux pas le passer. Bon, soit tu finis quand même par le passer, et la suite commence à tourner au vinaigre. Pas le fait que ce soit dur, c'est justement le fait qu'après avoir joué à la mission 7, celle-ci a la difficulté du premier niveau. Je suis sérieux. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'ennemis et la mission est assez courte. On trouve de très bonnes armes comme ce fusil allemand ou encore ce lance-roquette. La partie plaisir, c'est quand on doit tirer sur des ennemis qui viennent de champs de mines et du coup qui s'explosent tout seul la gueule. Après, il faut entrer dans une usine. Et allez, il y a encore une alarme à la con. Ici aussi c'est très simple. Enfin, presque simple. Vous vous souvenez quand je vous ai dit à l'instant de retenir le mot sortir? Ben justement, en fait après avoir explosé les 4 piliers retenant le bâtiment, on doit sortir le plus vite possible avant de se faire écraser. On a donc 5 minutes pour sortir, mais c'est, encore une fois, quasi impossible. Hormis le fait que les portes mettent beaucoup de temps à s'ouvrir, il y a un nombre incalculable d'ennemis dans toutes les directions. À gauche, à droite, devant, derrière, sous le slip, dans les cheveux, bref, ça grouille de partout. Mais avec un peu d'effort, on finit par sortir et là,
On est vraiment fiers de notre boulot. Enfin, on a fini Medal of Honor Heroes 2. On peut enfin aller se reposer à Londres et boire un thé avec le capitaine. En fait, l'histoire n'est pas très longue au final, mais c'est surtout le fait qu'on y laisse la peau plusieurs fois. Bon, je ne vais pas parler des autres modes qui ne font qu'allonger la durée de vie, notons le jeu. Bon, même s'il y a plusieurs modes et que le mode multijoueur est assez intéressant et que l'histoire est quand même assez bien ficelée, il n'empêche que la difficulté, même en facile, est trop élevée. De plus, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un des gros bémols du jeu est aussi le fait que les niveaux, même en multijoueur, ont quand même un tracé bien visible. Ça veut dire que par exemple, tu ne peux pas te balader partout dans un niveau. Et ça, c'est vraiment dommage. 2 sur 4. Bon, la maniabilité est correcte, mais des fois certaines armes sont très dures à contrôler. 3 sur 4. Alors là, le jeu est nickel, hein, rien à dire, très détaillé, tout ça, voilà. 4 sur 4. Bon, évidemment, il n'y a pas de musique dans le jeu. Vous l'imagineriez avec une musique, vous ? Mais les voix françaises et les bruitages bien réalisés sont suffisants pour l'atmosphère du jeu. 4 sur 4. Alors, devrais-je être sévère avec la durée de vie? Certes, il y a un grand nombre de missions secondaires et de modes, mais l'histoire est tout de même très courte. Ouais, je vais mettre quand même 3 sur 4, car il est vrai que le nombre de fois où l'on meurt allonge la durée de vie quelque part. Medal of Honor Heroes 2 est un excellent jeu. Malgré une difficulté parfois trop exagérée, le jeu accrochera facilement à tous les fans de FPS. Alors, est-ce qu'il m'a fait changer d'avis sur les FPS? Moi, il me donne envie d'en essayer quelques autres. Oh non, pas encore toi! Cette fois, je commence vraiment à en avoir marre de toi. Je vais devoir passer aux choses sérieuses.